évidemment, vous allez peut-être me dire, il y a la question des Roms, qui a été un peu aussi le grand sujet. Il se trouve que la question des Roms, je la connais bien, M. Barthélémy. Je la connais bien parce que là aussi, comme maire de Mulhouse, j'ai été très tôt, dès le début des années 90, bien avant que ce soit un sujet d'actualité en France, bien avant qu'un certain nombre de maires y soient confrontés aussi, confrontés à cette question. La chute du mur, l'ouverture des frontières, la proximité des frontières de l'Est. Et très vite, je me suis rendu compte avec mes équipes municipales, puis les habitants de ma ville, que c'était un problème majeur. Que ces personnes vivaient dans des conditions épouvantables, dans des campements indignes, enfin des choses qu'on n'avait jamais vues. Que, évidemment, ils se livraient à des actes de délinquance souvent attentatoires à leur propre dignité humaine et sordide. La mendicité agressive n'est peut-être que la partie la plus visible. Hein. Il y a également prostitution de mineurs, etc. Enfin, j'en passe. Donc, quelque chose de terrible. Et d'ailleurs, nous savions d'emblée qu'il y avait derrière des exploiteurs, des gens qui, évidemment, mais peut-être j'avais sous-estimé leur force. Je vais vous dire pourquoi je vais vous raconter une anecdote. Enfin, ce n'est pas une anecdote, c'est plus exactement un exemple précis. Comme moi, je suis toujours dans une démarche, chaque être humain est mon frère, quel que puisse être leur vécu et leur comportement, ils sont là, qu'est-ce qu'on fait j'avais déjà, évidemment, comme d'autres aussi, des attentes fortes de la population qui souvent, vous voyez bien les effets également de leur comportement et en même temps pouvaient dans le même temps des sentiments de compassion et puis comment dirais-je, de révolte par rapport au scandale qui constitue aujourd'hui, au XXIe siècle, c'était à la fin du XXe siècle, c'était il y a une douzaine d'années, ce type de situation. Et donc j'ai mené une démarche, les médias, y compris le vôtre, on en a beaucoup parlé à l'époque, une démarche exemplaire de, je dirais pas l'intégration, parce que notre volonté n'était pas de manière naïve de transformer les gens du voyage, les plus précarisés, en citoyens sédentaires bien intégrés toujours dans le même moment, une démarche d'insertion dans une manière de vivre, de se donner une chance ainsi qu'à ses enfants, qui respectait à la fois la dimension gens du voyage et habitat spécifique et ce souci de leur donner une chance dans la vie. Et nous avons créé un camp modèle avec des algécos dans un endroit valorisant, en cœur de ville, pas loin de la gare et du centre-ville. Et je me rappelle que pour une dizaine de familles, peut-être je vous cite de mémoire, mais 40 ou 50 personnes, à l'époque il n'y avait pas autant de personnes qu'aujourd'hui. Aujourd'hui à Mulhouse il y en a des centaines qui sont là, dans les squats, etc. Mais à l'époque, bon, c'était... Et puis ça permettait également de mettre fin à un campement qui était une abomination. Ça a marché, ils se sont installés. Je me rappelle, j'avais retenu à l'époque que pour 40 à 50 personnes, on avait 27 intervenants équivalents plein temps. De toutes les administrations, tout ça. On a mis le paquet. Et on a échoué. Et après qu'on ait échoué, on s'est donné le temps. On n'a pas échoué au bout de 3 mois, on s'est donné, je ne sais pas, 2 ans peut-être. Enfin, je cite tout ça de mémoire parce que ça m'avait marqué. Et aussi cela pour réorganiser leur trafic. Enfin, c'était devenu... Enfin, bon, je pourrais passer beaucoup de temps à vous raconter tout ça. Et depuis, nous sommes en attente d'une intervention forte de l'État. Parce qu'une collectivité seule ne peut pas régler ce problème. Et vous ne pouvez pas contribuer à recréer de la dignité, de l'insertion dans la société, tant que vous avez ce frein qui est tellement bien verrouillé. Je ne dis pas que tous les Roms sont pris dans ces réseaux, mais tous ceux qu'on retrouve dans des conditions qu'on écrit tous les jours, ou la plupart d'entre eux, en tout cas c'est mon expérience, sont dans ces réseaux et n'en sortent pas. Donc à partir de là, vous voyez bien que il y a besoin d'une intervention forte, il y a besoin de faire que ces camps ne restent pas, c'est indigne. Est-ce que vous les voyez dans d'autres pays européens, démocratiques et humanistes? Non. Pas à ma connaissance. Il y a un peu l'Italie, je crois, qui est confrontée. Bon, en tout cas, il faut que cette réponse, elle soit... Donc moi, la réponse de l'État, je suis content qu'elle arrive. Après, ça ne doit... Encore une fois, tous ceux qui derrière ont fait de l'amalgame, de l'instrumentalisation, ça, je ne suis pas d'accord. Mais la réponse, elle doit arriver. Et qu'ensuite, cette réponse se négocie avec les pays. Moi, je connais bien la Roumanie, je suis jumelé avec Timișoara, donc depuis longtemps que nous avions des contacts. Donc au niveau des États
Oh, ça date de longtemps, la discussion, mais là, ça va plus loin. Parce que souvent, on discutait, puis il ne se passait pas grand-chose. Que l'Europe s'implique, parce qu'il n'y a forcément pas que la France qui est concernée, ça me va. Vous voyez, donc, entre la caricature, qui d'ailleurs parfois est nourrie de part et d'autre, et la réalité, le fait qu'il y ait une réponse de l'État, moi, c'est bien. Et le fait qu'on soit aujourd'hui dans le discours, on l'a vu encore hier, dans l'entretien entre Feu et Monseigneur 23, dans une démarche, comment dirais-je, respectueuse, équilibrée et en même temps allante, moi ça me va. Vous voyez? Voilà ma réponse. Mais cette réponse n'est pas disproportionnée. Elle a été condamnée. Qu'est-ce qui est disproportionné? La réponse à La réponse sur le banc fondée exclusivement sur l'expulsion des Roms. Non, justement pas, non, c'est pas le cas. Ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas. On n'est pas exclusivement sur le démantèlement de camps ou sur l'expulsion. Et quand on l'est, c'est dans le respect du droit, sur la base de décisions de justice. Ce qu'il faut aussi rappeler de temps en temps. Mais vous savez, je vais vous donner un autre exemple qui n'a rien à voir avec les Roms pour revenir un peu à notre sujet, mais je ne dis pas pour la quitter, et que je n'ai pas dit dans mes propos liminaires, entre souvent ce qui est affiché, ce qui est connu et la réalité. Rappelez-vous, beaucoup d'entre vous, même pas des gamins s'en souviennent, l'époque où New York a eu une politique exemplaire de sécurité, à l'époque de Giuliani. Pour certains qui ont été aux États-Unis avant, dans des déplacements privés, c'était mon cas, il faut reconnaître qu'il y avait besoin de faire quelque chose par rapport à ce que devenait cette ville. Eh bien, on a surtout mis en exergue la dimension sécuritaire, la dimension, la théorie du carreau cassé, le zéro tolérance, etc. Le zéro tolérance, ça ne veut pas dire qu'on devient intolérant, c'est-à-dire qu'on intervient tout de suite, avant que ça ne dégénère. C'est le bon sens. Mais ce qu'on n'a pas dit, et ce que moi je suis allé voir sur place, toujours d'ailleurs dans le cadre d'associations de maires, je me rappelle, j'habitais avec d'Eurobiens. C'était à l'époque, tout le monde faisait le pèlerinage de New York, mais c'était fort intéressant. Et ce que j'avais vu, c'est que chaque fois qu'un carré, un morceau d'habitation était en quelque sorte resécurisé par rapport aux digues, par rapport à tout ce qui pourrissait le climat, il y avait derrière ce qu'on appellerait en France la politique de la ville ou la politique sociale, et les deux se faisaient le pair, de manière à ce que les personnes ainsi libérées de cette pression, de cette contrainte, c'est ça le point de comparaison par rapport aux gangs, aux organisations mafieuses, à condition de la saisir, pouvaient retrouver sa chance dans le domaine social, éducatif, d'insertion, etc. Voilà. C'est ça ma philosophie. C'est ça ma philosophie, et je considère que dans ce gouvernement, pour répondre politiquement à votre question, je peux exprimer non seulement cet état d'esprit, mais également mettre en œuvre un certain nombre de